Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Ledger Impact. Vous êtes sur la série de vidéos qui vous permet d'aller quantifier l'impact carbone de votre entreprise en toute autonomie. Et on va aborder aujourd'hui le deuxième volet qui concerne la partie hors énergie. Donc c'est un poste d'émission assez simple ou compliqué en fonction de votre structure. Vous allez vite comprendre pourquoi, parce que en réalité, elle ne concerne pour la plupart d'entre vous qu'un seul poste d'émission qu'on va vous présenter juste après. Pour d'autres industriels ou pour d'autres activités, ça peut être un peu plus compliqué et vous allez voir que vous allez pouvoir aussi avoir tous les éléments qui vous permettront de réaliser quand même assez facilement le calcul de ces émissions en autonomie. Voilà. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est vous présenter déjà ce qui est intégré dans le volet hors énergie, ce qu'on appelle hors énergie. Ensuite, on aura quelques bonnes pratiques. Encore une fois, on va faire ça dans chaque vidéo. Donc on a synthétisé en fait toutes les bonnes pratiques qu'on a pu voir dans tous les bilans d'émissions de gaz à effet de serre qu'on a pu réaliser pour nos clients. Encore une fois, on en a fait des centaines, donc c'est toujours à peu près les mêmes questions, les mêmes points spécifiques qu'on a pu observer. Donc l'idée, c'est de faire cette synthèse pour faire en sorte que ça aille très vite pour vous, d'aller récupérer les bonnes informations, les bons éléments pour aller assez facilement sortir ce fameux bilan de gaz à effet de serre. Voilà. Ensuite, on va revenir sur le cas pratique. Donc, c'est le cas d'étude qu'on a construit pour vous, qui vous permettra de vous tester un petit peu, de voir comment ça se réalise en pratique pour une entreprise type, on va dire, et vous permettre ensuite d'aller analyser les informations, les calculs, pour ensuite les intégrer, donc soit dans un outil de comptabilité carbone qu'on a choisi pour vous, ou alors, si vous le souhaitez le faire en complète autonomie, en open source, via les différents éléments que vous allez pouvoir récupérer sur le site de l'ADEME pour les facteurs d'émission, et également comment les intégrer dans les différents bilans de gaz à effet de serre normés en fonction du résultat que vous souhaitez avoir, soit c'est un BGS, soit un GHG protocole, soit un ISO 14064. Voilà. Donc on va commencer la vidéo par vous présenter de manière synthétique ce qu'on retrouve dans ce volet hors énergie. Donc tout ce qu'on va récupérer dans un premier temps, ce sont les émissions directes non énergétiques liées à l'agriculture. Donc on va retrouver notamment la fermentation entérique des ruminants, les déjections d'élevage, l'usage des engrais azotés, les émissions de méthane dans la riziculture et également ce qu'on appelle les émissions directes liées au changement d'affectation des sols. Voilà. Donc si votre entreprise travaille de près ou de loin dans la structuration agricole, que ce soit de l'exploitation de ruminants ou l'exploitation de sols, typiquement, si vous avez des engrais, si vous avez de l'exploitation de terre, vous allez avoir certaines émissions hors énergie qui peuvent être un peu spécifiques. Voilà. Comme c'est très particulier, ce qu'on s'est proposé de faire pour ne pas forcément alourdir la compréhension de ce poste dans cette vidéo qui se veut assez synthétique, c'est de construire dans la communauté Ledger Impact une catégorie pour les entreprises qui travaillent de près ou de loin dans l'agriculture, sur lesquelles on va vous synthétiser les bonnes pratiques à avoir dans le calcul de ce poste d'émission. Et vous allez pouvoir également poser toutes les questions, éventuellement si vous avez des questions spécifiques, pour les poser à la communauté. Et on a tout un tas d'experts qui pourront y répondre assez facilement. Mais comme dans la pratique, 99,9% des entreprises n'ont pas ce type d'émissions, on va plutôt se concentrer sur le gros du sujet, qui sont les émissions directes liées à la production de froid, donc les fuites de gaz frigorigènes, mais également les émissions directes liées aux procédés industriels. Donc ça peut être la décarbonatation des producteurs de ciment par exemple. On va retrouver le torchage des gaz des raffineurs dans les émissions de process dans l'industrie des semi-conducteurs ou de l'appareillage électrique. Ça peut être des procédés chimiques spécifiques, ça peut être de la fermentation dans le traitement des déchets organiques, ça peut être de la ventilation des mines de charbon, de la décomposition lors de l'assainissement. Voilà, on se rend compte qu'il y a quand même certaines subtilités avec des secteurs d'activité qui sont quand même très ciblés. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que dans le poste hors énergie, dans 99,9% des cas, le seul poste d'émission qui va vous concerner, ce sont les fuites de gaz frigorigènes que vous allez retrouver dans vos systèmes de refroidissement, soi-disant dans vos climatisateurs, ou alors éventuellement si vous avez des machines avec des systèmes, des groupes froids, vous allez également avoir des fuites de gaz frigorigènes qu'on va comptabiliser. Donc pour information, on ne va pas regarder la consommation d'énergie nécessaire pour faire fonctionner ce système, ça on l'a déjà comptabilisé dans le poste énergie. Là, on est dans le poste hors énergie, donc c'est en fait les fuites de gaz frigorigène, parce que ces systèmes nécessitent l'intégration
d'émissions de gaz à effet de serre pour les faire fonctionner. Et donc ce qui nous intéresse, c'est que tous les ans, il y a des petites fuites qui vont survenir. Si vous vous rappelez bien les premières vidéos, ces fameux PRG, parce que les gaz qui sont présents dans les systèmes de refroidissement ont des PRG qui sont extrêmement élevés. Ce sont des gaz à effet de serre assez problématiques. Et donc ce qui nous intéresse, c'est la quantité de fuites annuelles pour aller justement faire l'estimation de ce que ça représente en termes d'émissions de CO2 équivalent. Voilà. Et pour tout le reste, pour tous les cas spécifiques, en fait, la question qu'il faudra vous poser, c'est est-ce que dans le fonctionnement de ma structure, est-ce que j'ai des émanations, est-ce que j'ai des pertes de certains gaz, et si c'est le cas, est-ce que ces gaz sont considérés comme des gaz à effet de serre? Voilà. Donc si vous posez la question, la meilleure chose à faire, c'est de rejoindre la communauté et de poser vos questions, ou éventuellement d'aller sur votre outil IA préféré, ChatGPT ou autre, et demander, voilà, moi j'ai du méthane dans mes émissions internes, j'ai des fuites de méthane, est-ce que c'est un gaz à effet de serre? Oui, le méthane est un gaz à effet de serre, donc ce sont des émissions qu'on va comptabiliser dans ce poste hors énergie. Voilà. Donc une fois qu'on a fait cette présentation, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la plupart des cas, ce qu'on va regarder, ce sont les fuites de gaz frigorigènes dans vos systèmes de climatisation. Donc voilà, je n'ai pas le chiffre exact, mais je pense que dans plus de 99% des cas, c'est l'unique information qui va vous concerner. Voilà. Et donc si vous êtes concerné par ces systèmes de climatisation, peut-être que vous n'en avez pas, tout simplement, auquel cas, ce poste est assez facile pour vous parce que ça représentera 0 tout simplement. Mais si vous avez des systèmes de climatisation, ce qui va nous intéresser encore une fois, donc ce sont les fuites. Voilà. Donc, comment on va comptabiliser ces fuites? On a plusieurs possibilités. La première, qui est la meilleure, c'est d'aller chercher l'information directement auprès de notre opérateur de maintenance. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les ans, si vous maintenez correctement vos systèmes de climatisation, il y a une personne qui va venir, qui va inspecter tout votre système. Donc, ça peut être sur vos machines, ça peut être sur vos bâtiments. Et il va vous dire, voilà, aujourd'hui j'ai rechargé de X kilos de R410A, de X kilos de R407C par exemple, et entre guillemets ça correspond en fait aux fuites de gaz que vous avez perdues l'année précédente. Voilà. Donc c'est l'information, c'est le Graal, parce que on a vraiment une donnée extrêmement précise de combien on a rechargé dans nos systèmes de climatisation et donc combien on a perdu l'année précédente. Voilà. Donc c'est assez rare pour l'instant parce que tout le monde ne joue pas forcément le jeu, ou alors on ne sait pas que c'est une information qui est intéressante, auquel cas on ne la demande pas forcément, elle n'est pas toujours notée au bon endroit. Voilà. Si c'est le cas, n'hésitez pas lors du la prochaine maintenance à spécifier que cette information vous intéresse pour aller récupérer la donnée. Voilà. Mais si vous n'avez pas accès à cette information, donc la première année du bilan, c'est pas problématique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une estimation de ce que ça représente comme fuite de gaz frigorigène dans vos systèmes. Donc il y a deux possibilités pour faire cette estimation. La première, c'est de partir sur la puissance installée globale de vos systèmes. Voilà, donc il y a des facteurs d'émission qui existent qui vont vous dire, voilà, j'ai 5 kW installés de systèmes qui fonctionnent avec du R410A. Sur une année, on estime que ça fait tant de fuites de gaz à effet de serre. Voilà. Ou alors, l'autre possibilité, c'est d'aller chercher l'information de la quantité de gaz qui est présente dans votre système de climatisation. C'est une donnée qui est assez facilement accessible en général. Donc il peut y avoir, je sais pas, 2 kg de gaz à l'intérieur du système. Et en fait, l'ADEME va nous dire que pour faire une estimation assez cohérente des fuites de gaz annuelles, on va estimer qu'on a 10% de fuites par an. Voilà. Auquel cas, on regarde la quantité globale de tous les gaz qu'on peut avoir au sein de nos systèmes de climatisation et on va prendre 10% de fuite. C'est une valeur qui est légèrement surestimée par rapport à la réalité parce que, voilà, à défaut d'avoir une donnée précise, on préfère toujours avoir une surestimation pour faire en sorte que les années suivantes, quand on va chercher une donnée plus précise, on aura plutôt tendance à réduire ce poste d'émission plutôt qu'inversement l'augmenter. Voilà. Donc moi, ce que je vous conseille en général, c'est de regarder dans votre process de maintenance, est-ce que vous avez la donnée directement de ce qui a été rechargé. Si c'est le cas, c'est le Graal, vous restez sur cette information-là. À défaut, vous prenez la quantité globale des différents gaz que vous pouvez avoir dans vos systèmes de climatisation et vous prenez 10% de fuite annuelle. Voilà. Et si vous n'avez pas cette information, vous pouvez regarder la puissance installée et faire une estimation avec le facteur d'émission puissance installée. Et encore une fois, si vous n'avez même pas encore accès à cette information-là, vous avez une possibilité qui est la moins bonne, qui est de dire, de prendre le facteur d'émission en fait, qui donne une estimation des fuites de gaz annuelles qu'on peut avoir
dans un bâtiment en fonction des mètres carrés qui sont refroidis par des systèmes de climatisation. Voilà. C'est la donnée la moins précise et forcément elle est encore plus surestimée, mais elle permet quand même pour des entreprises qui n'ont pas forcément accès à ces informations, peut-être que vous êtes en location dans des bâtiments hyper spécifiques, auquel cas voilà, vous n'avez pas forcément le temps d'aller demander l'information au gestionnaire du site que vous ne connaissez peut-être pas forcément. Voilà, donc vous allez avoir cette possibilité de faire cette estimation. Souvent c'est voilà, pour des entreprises tertiaires assez classiques. Donc voilà, c'est pas forcément problématique parce que c'est pas le poste qui est le plus représentatif. Notamment, on va vite se rendre compte que en fait, progressivement, il y a certains gaz à effet de serre qui commencent à disparaître, qui commencent à être interdits parce que leur PRG est trop élevé. Et donc, dans les nouveaux systèmes de climatisation, on fait en sorte voilà, d'intégrer des gaz qui sont de plus en plus faibles, avec un PRG qui est de plus en plus faible. Et ensuite, voilà, si on maintient bien nos systèmes, on a aussi des pourcentages de fuite qui sont assez faibles d'une année sur l'autre. Voilà. Donc, pour résumer, soit vous avez directement l'information dans votre processus de maintenance, auquel cas vous prenez cette information. À défaut, vous regardez combien de quantité est présente dans vos systèmes de clim, vous prenez 10% de fuite. À défaut, vous prenez la puissance installée et vous prenez le facteur d'émission puissance installée par an. Et à défaut, vous faites une estimation par mètre carré qui sont refroidis dans vos locaux, tout simplement. Voilà. Et pour le reste, ce qui vous reste à faire est assez simple. C'est-à-dire que si vous avez des émanations de gaz qui sont des gaz à effet de serre, l'information qui vous intéresse, c'est la quantité de fuite annuelle. Si vous avez du méthane, si vous avez du SF6 par exemple, le SF6 pour rappel c'est le gaz à effet de serre le plus nocif, donc celui qui a le PRG le plus élevé, qu'on va retrouver sur des systèmes électriques. Donc c'est assez rare, vous pouvez en avoir typiquement si vous avez un système voilà, qui est isolé, on va dire, avec le SF6, en fait, des toutes petites quantités de gaz peuvent avoir un impact extrêmement important sur le bilan carbone. Donc voilà, c'est des données qu'il faut absolument avoir dans vos process. Voilà. Donc il vous suffit tout simplement d'avoir la quantité de fuite annuelle et d'aller soit intégrer directement dans un outil de comptabilité carbone, aller rechercher le gaz qui vous donne voilà, la valeur en termes d'émissions de CO2 et donc vous mettez la quantité de fuite et c'est réglé. Soit vous voulez le faire en autonomie, il vous suffit d'aller sur le site de l'ADEME, aller chercher le bon facteur d'émission et intégrer au bon endroit les émissions des fuites de ces différents gaz. Voilà. Mais encore une fois, pour vous rassurer, donc 99,9% des cas, vous allez uniquement regarder ce qui se passe au niveau des systèmes de climatisation. Pour le reste, voilà, c'est soit vous avez des procédés chimiques assez spécifiques, soit vous avez voilà, de l'isolation à réaliser avec du SF6, soit vous travaillez dans l'agriculture et vous avez de l'exploitation de sol, auquel cas vous avez voilà, des émanations qui sont importantes à regarder, notamment au niveau des engrais azotés. Et on vous détaillera tout ça dans la communauté Ledger Impact pour faire en sorte que vous n'ayez pas d'incompréhension ou d'oubli majeur sur votre étude. Voilà. Et donc comme bonne pratique, ce qu'on vous conseille de faire, en fait, c'est un peu ce qu'on a décrit précédemment. La première chose à réaliser, c'est de regarder si vous avez dans votre document de maintenance, donc en général, la personne qui vient faire l'audit vous donne une sorte de document qui atteste voilà, de tout ce qui a été réalisé, de l'état aussi de vos systèmes de climatisation. Faites bien attention parce que ce n'est pas que les systèmes de clim qui sont présents dans les bureaux, c'est également aussi tous les systèmes de refroidissement que vous pouvez avoir dans vos usines. Voilà, donc ça peut être sur des machines. Il peut y avoir un groupe froid qui va faire en sorte que la température de la machine n'augmente pas trop. Donc auquel cas, ça fonctionne comme une clim. Il y a aussi des gaz à effet de serre à l'intérieur. Il y a donc éventuellement des fuites. Donc il faut aussi les regarder. Donc, la personne qui fait la maintenance, en général, fait un audit de toutes les installations. Donc c'est assez facile. Vous regardez sur le document et il aura attesté, voilà, on a rechargé de tant de kilos de tel gaz, tant de kilos de cet autre gaz. Et donc c'est ces informations-là qu'il faudra récupérer et mettre de côté pour votre bilan. Voilà. À défaut, vous regardez chaque système, on va vous montrer un petit exemple juste après d'une étiquette qu'on peut retrouver sur un système de climatisation. Vous regardez toutes les informations qui sont présentes dessus et vous notez les types de gaz, les puissances installées et éventuellement directement la quantité de gaz qui sont présents dans les systèmes de clim. Voilà. Et sinon, à défaut, vous regardez les mètres carrés qui sont climatisés. Faites attention, si vous avez 1000 mètres carrés dans votre bâtiment et que vous ne climatisez que 200 mètres carrés, évidemment, vous ne prenez en compte que les 200 mètres carrés qui sont climatisés parce que le reste n'a pas de perte de gaz à effet de serre dans les systèmes de climatisation qui ne sont pas présents. Voilà. Ensuite, vous mettez bien ces informations de côté dans votre outil, dans votre tableur de collecte d'informations.
Et comme ça, d'une année sur l'autre, soit vous améliorez la qualité du bilan si vous êtes parti sur des estimations la première année, soit voilà, vous faites en sorte de maintenir du moins la même qualité de données d'une année sur l'autre. Ce qu'on vous propose de regarder là maintenant, c'est juste voilà, un exemple d'étiquette qu'on peut retrouver sur un système de clim. Voilà. Pour que vous soyez familier avec ça, parce que c'est pas du tout, c'est pas toujours simple de comprendre voilà, toutes ces informations. Quand vous avez cette étiquette, en général, c'est une nomenclature qui est standard, c'est-à-dire que vous regardez votre système de clim, en général, c'est sur le côté, il y a une petite étiquette, vous la prenez en photo. La plupart du temps, tous les systèmes de clim dans les bureaux sont identiques, donc ça permet comme ça d'aller faire une estimation assez facile de tout ce qu'il y a dans des bureaux. Soit si vous avez plein de systèmes différents, vous faites voilà, une petite photo de tous les systèmes, vous les récupérez au même endroit, et vous faites en sorte que voilà, d'une année sur l'autre, soit vous avez un nouveau système qui arrive, qui est détérioré, remplacé, vous le mettez à jour dans votre petit tableur de collecte. Et donc ce qui nous intéresse en fait, c'est déjà le type de gaz. C'est souvent des noms un peu barbares. Donc là en général c'est dans la colonne réfrigérant, vous avez écrit R410A. Ça c'est typiquement voilà, tous les gaz qui commencent par un R, ce sont des gaz qui sont présents dans les systèmes de climatisation. Il y en a plusieurs. Le plus connu, c'est le R410A. Il peut y en avoir d'autres, le R407C par exemple. Donc voilà, si vous faites appel à un outil de compte à carbone, vous avez tous les gaz qui sont listés. Et si vous avez un doute, vous regardez sur le site de l'ADEME si c'est considéré comme un gaz à effet de serre. Et vous aurez en plus le facteur d'émission qui sera directement accessible. Voilà. Donc là, vous avez le réfrigérant, le type de gaz. Et à côté, il y a une information, il est écrit 2,6 kg. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait le système intègre 2,6 kg de gaz frigorigène qui est le R410A. Donc là en fait on a toutes les infos qui nous intéressent si on fait une estimation avec les 10% de fuite annuelle, parce qu'on va dire voilà, j'ai 2,6 kg, donc j'ai 0,26 kg de fuite annuelle de R410A, donc c'est une information qui m'intéresse pour faire mon bilan. Voilà. Autre information, c'est la total capacity, c'est la puissance installée, donc là 8,6 kW. Ça peut être aussi utile si vous n'avez pas accès à l'information du réfrigérant, enfin la quantité de réfrigérant qui est basée à l'intérieur. C'est assez rare parce que c'est une donnée qui est assez accessible en général. Mais si vous n'avez pas cette information, vous allez pouvoir faire l'estimation directement avec la puissance installée. Voilà. Donc une fois qu'on sait ça, donc on a notre fameux cas pratique, donc l'entreprise Ledger Impact. On a notre référent site qui nous a envoyé ce petit tableur qui a une synthèse en fait de toutes les ce qu'on appelle des cassettes. Une cassette, voilà, c'est un nom assez commun qu'on retrouve voilà, dans la compta carbone. C'est une cassette, c'est un système de clim tout simplement. Donc on a 6 cassettes. Une qui est plutôt, on va dire, pour un système de refroidissement assez industriel, donc c'est la machine Riedel. On a le nombre, donc on en a une, on a quel gaz est présent, donc c'est le R407C, et on nous a donné l'information de la charge totale, donc 11,3 kg de R407C à l'intérieur. Ensuite, dans nos bureaux, on a 3 différents systèmes. Donc on a une clim avec du R410A qui est chargé avec 7,2 kg. Et ensuite, on a 2 doubles cassettes, pareil avec du R410A, une qui est chargée à 0,65 et l'autre à 0,6. Voilà. Donc c'est le tableur qu'on nous a envoyé. On regarde aussi, il nous a intégré 2 données sur la puissance. Ce qu'on va faire pour simplifier le calcul, c'est de baser uniquement le calcul sur le même type de calcul, donc en prenant 10% de fuite de gaz. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'information ici de ce qui a été rechargé directement. Bon, forcément, c'est un exercice. Si je vous avais dit qu'on a l'information, ça aurait été assez simple. Mais si on n'a pas cette information, donc on fait l'état des lieux, on a la charge totale, et ce qu'on fait, c'est un petit tableur comme ça, récap, qui va faire le calcul de toutes les fuites, de toutes les unités. Voilà, donc là on prend une estimation à 10% de fuite. Donc si on a 7,2 kg de R410A, la fuite c'est 0,72. Donc comme on en a qu'une, on a 0,72 kg de fuite dans ce système, dans cette cassette. Et on fait la même chose pour chaque groupe. Et on fait une petite synthèse, on fait une petite somme, ce qui nous donne voilà, l'état des lieux des fuites de gaz de R410A et de R407C. Donc on en a 0,97 pour le R410A et 1,13 pour le R407C. Voilà, donc c'est assez simple en pratique. La première année, ça peut être un peu fastidieux d'aller faire ce petit état des lieux de tous les systèmes de clim. Une fois qu'on l'a, c'est assez simple. S'il y a un changement de clim, on reprend notre tableur, on arrive la clim qui part et on met la nouvelle qui arrive. On note bien le gaz, comme ça permet vraiment de bien tracer d'une année sur l'autre ce qui se passe. Mais en l'état, si on reste sur un modèle de calcul avec 10% de fuite tous les ans, la donnée reste inchangée jusqu'à ce que vous allez obtenir l'information de votre opérateur de maintenance qui vous donnera directement l'information en kilogrammes de fuite annuel. Voilà. Donc en soi, la première année, ça peut être un peu fastidieux.
d'une année sur l'autre, c'est extrêmement simple. Soit vous récupérez l'information de l'année précédente, soit vous avez une information plus précise qui est proposée, auquel cas vous la mettez de côté ou l'intégrez comme ça directement dans le bilan. Voilà, et donc pour le reste, toujours le même principe, vous avez des fuites de gaz, de méthane, de SF6, d'un autre gaz à effet de serre, vous notez tout simplement la quantité de fuite, vous mettez ça dans votre petit tableur de collecte de données, et vous allez soit intégrer ça directement dans votre outil de compta carbone préféré, soit vous allez chercher le bon facteur d'émission directement dans la base empreinte, en intégrant dans la bonne ligne, ce qu'on va voir juste après, pour l'export réglementaire de votre bilan. Voilà. Donc là, ce qu'on vous propose de faire, c'est qu'une fois que vous avez ces données stockées, on va directement les intégrer dans l'outil de compta des CO2 pour montrer que c'est relativement simple. Auquel cas, vous vous connectez tout simplement sur la plateforme. Vous allez simplement ajouter deux lignes, parce qu'il y a deux types de gaz. Donc vous mettez fuite clim, hop, 1 et 2, tout simplement. Vous prenez bien l'année 2025, l'entité Ledger Impact, le sous-poste, vous mettez clim. Et dans les facteurs d'émission, vous avez juste à récupérer. Donc là, on va commencer par le R410A. Donc là, vous voyez qu'il y a différents facteurs d'émission. Il y en a certains qui sont directement en kilos, d'autres en kilowatts. Donc là, en fait, si vous n'avez pas accès directement à l'information en quantité de kilos, vous pouvez faire l'estimation en puissance installée en kilowatts. Voilà. Donc là, on va faire l'estimation directement en kilos de fuite. Donc on prend le facteur d'émission R410A en kilos et on met directement la donnée, la quantité. Donc là, on avait pour information 0,97 kg, boum. Et donc là, on a directement le calcul qui se fait pour le R410A. Et pour simplifier un petit peu la suite, vous pouvez juste dupliquer, cliquer sur dupliquer la donnée. Vous changez, vous mettez clim 2. Vous prenez le facteur d'émission R407C. Hop, et vous mettez la bonne information qui est de 1,13 kg de fuite. 1,13, boum. Et voilà, et donc là vous avez terminé le calcul d'émission de votre poste hors énergie. Vous pouvez revenir sur votre petit tableau de bord. Et là vous voyez que vous avez deux postes d'émission. Donc ça, on se rend compte que le poste hors énergie pour les systèmes de clim n'est pas forcément négligeable versus ce que ça représente la consommation d'électricité globale. Donc là on a fait volontairement un calcul un peu élevé, faire comme si on avait vraiment un système assez puissant. Mais voilà, c'est pas improbable que les émissions globales de CO2 liées aux fuites de gaz frigorigène au système soient plus impactantes que vos consommations énergétiques. Si vous avez quand même des gros systèmes installés, les fuites peuvent, comme c'est des gaz à effet de serre qui sont extrêmement nocifs, avec des pRG très élevés, même s'il y en a quelques fuites, ça peut impacter énormément le bilan. Voilà. D'où l'importance quand même de bien traiter ce sujet. Donc là, on se rend compte qu'on a 3,7 tonnes de CO2 équivalent liées aux fuites de gaz frigorigène. Volontairement, si on avait accès à une donnée un peu plus précise, on se rendrait compte que cette valeur serait moins importante, parce que là on a fait une estimation avec 10% de fuite, qui est la valeur un peu haute. Mais voilà, ça nous incite au moins à aller chercher l'année suivante une donnée un peu plus précise, pour faire en sorte de réduire aussi ce poste d'émission avec une donnée plus précise. Voilà, donc ça en est tout pour le poste hors énergie sur l'outil carbone des CO2, ce qui fait qu'en réalité, une fois que vous avez fait ça, vous avez fini votre scope 1, scope 2. Voilà, si vous vous souvenez un petit peu des différents scopes, si vous regardez scope 1, scope 2, mis à part les émissions liées à vos véhicules internes, une fois que vous aurez intégré ça, vous aurez quasiment fini la partie scope 1, scope 2. Donc on vous dira qu'on aura vraiment terminé, injecté les bonnes données, mais voilà, ce qui permet aussi de checker, en fait, de voir qu'on avance bien dans la réalisation de notre bilan, parce qu'on a fait presque toutes les émissions dites internes, même si évidemment le plus gros du sujet ça restera le scope 3, les émissions en amont et en aval de notre activité, mais ça permet intérieurement se dire qu'on a déjà bien avancé sur la réalisation de notre bilan. Et enfin la dernière partie, donc c'est pour celles et ceux qui veulent faire ce calcul en complète autonomie. On va vous montrer avec les différents exports réglementaires où est-ce qu'il faut injecter ces données de fuite de gaz frigorigène en fonction de l'export que vous voulez obtenir. Donc premièrement sur le BGS, c'est assez simple en soi, c'est plus simple que la partie énergie. Il vous suffit d'injecter ça dans la ligne 1.4 qui s'appelle émission directe fugitive. Voilà. Ensuite pour le GHG protocole, c'est pareil, c'est la ligne 1.4. La ligne s'appelle pareil, c'est émission directe fugitive.
Et ensuite pour l'ISO 14064, c'est également la ligne 4 avec le nom émission directe fugitive. Voilà. Donc en soi, c'est pas beaucoup plus compliqué. La complexité, c'est plutôt d'aller chercher les bons facteurs d'émission. Donc pour ça, encore une fois, il vous suffit de vous connecter directement sur la base empreinte et d'aller dans les mots-clés, taper R410A, bim. Donc là, il y a moins de possibilités parce que voilà, il n'y a qu'un gaz qui s'appelle R410A. Affichez les détails, regardez les flux GES et vous prenez directement la donnée ici de 2,26 10 puissance 3 kg de CO2 équivalent. Et pareil pour les autres, vous tapez R407C. Afficher les détails, flux GES, et ici c'est 1,91 10 puissance 3. Voilà, on se rend compte aussi qu'il y a vraiment une disparité assez importante entre ces différents gaz. Et c'est ce qu'on vous disait aussi au début, c'est que de plus en plus certains gaz à effet de serre vont disparaître. Et on va pousser en tout cas les installateurs à aller mettre des systèmes de clim avec des gaz qui ont des PRG le plus faible possible et qui sont en plus bien maintenus avec des pourcentages de fuite le plus faible possible pour faire en sorte que progressivement ce poste hors énergie, en tout cas pour les systèmes de clim, va plutôt avoir tendance à disparaître, en tout cas on l'espère. Plus on va installer des systèmes neufs avec des bons PRG, plus on aura aussi des systèmes qui seront bien maintenus avec des petites fuites de gaz pour faire en sorte que ce poste hors énergie disparaisse, versus tout le reste qu'on va retrouver. Si vous avez évidemment travaillé dans l'agriculture, vous avez des émanations aussi du gaz, du méthane ou autre, il faudra évidemment les considérer, mais en tout cas comme c'est assez rare pour la plupart d'entre vous, il vous suffira de regarder juste les émissions de vos systèmes de climatisation, de faire la comptabilisation, de bien mettre ces informations de côté pour les années suivantes, et vous aurez comme ça une facilité de réaliser ce poste d'une année sur l'autre, parce que vous aurez bien mis les informations de côté, ou vous aurez accès à une information de vos systèmes de mainteneur qui vous donnera directement la donnée en kilogrammes de CO2 équivalent même, qui vous permettra la réalisation de ce poste assez facilement. Voilà. Donc merci pour votre fidélité, merci d'avoir participé à cette deuxième vidéo. Une fois qu'on a fait ces deux premiers postes énergie, hors énergie, on va rentrer un peu plus dans le dur à partir des vidéos suivantes qui vous permettront d'aller faire la fameuse réalisation du scope 3. Vous verrez qu'il n'y a pas de grosse complexité non plus si vous suivez bien ce qu'on vous conseille de faire, et si vous rejoignez aussi la communauté et vous posez éventuellement toutes vos questions, vous aurez vraiment tous les éléments pour faire votre bilan en autonomie, soit avec un outil, soit avec vos propres Excel. Voilà. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires éventuellement, à nous faire aussi vos feedbacks. N'hésitez pas à rejoindre la communauté encore une fois si vous avez la moindre question. Et on se fera un grand plaisir de répondre à toutes vos questions, toutes vos sollicitations. N'hésitez pas également à parler de tout ce que vous voyez ici autour de vous, si vous pensez que ça peut avoir un intérêt pour des personnes de votre entourage, des entreprises que vous connaissez, qui veulent tout simplement s'engager dans un processus de transition, sans forcément en sortant des dizaines de milliers d'euros. On peut se rendre compte qu'on peut faire beaucoup de choses avec des outils open source. Donc n'hésitez pas à le partager, ça nous fera connaître, et en plus ça permettra d'améliorer comme ça la transition de nombreuses entreprises. Merci encore et à bientôt. Ciao.